Bonjour à tous, ici Joseph Velasquez, créateur du blog apprendrelevoyageastral.fr. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une vidéo pour parler du rêve lucide, et plus particulièrement de 5, ou plutôt devrais-je dire 6 techniques pour avoir un rêve lucide. Avant de commencer, vous êtes libre d'aller visiter mon blog www.apprendrelevoyageastral.fr qui parle du voyage astral, du rêve lucide, de la sphère onirique en général, mais aussi du développement personnel. Pour cela, cliquez sur l'image qui apparaît juste là ou sur le lien qui apparaît juste ici. Donc, le rêve lucide, qu'est-ce que c'est? Alors, pour brève définition, le rêve lucide, c'est le fait que le rêveur prend conscience qu'il est en train de rêver. Et je pense, ou j'espère du moins, que vous avez vécu une expérience comme celle-ci. Alors, c'est vraiment une expérience fantastique. Maintenant, je vais vous donner 6 techniques pour avoir un rêve lucide. La première technique, c'est de se questionner et d'interroger l'environnement autour de soi. Alors, les questions à se poser est la suivante. Suis-je en train de rêver? Cette question, vous devez vous la poser plusieurs fois dans la journée pour que celle-ci devienne une habitude. Celle-ci devenant une habitude, dans votre rêve, vous allez vous aussi vous la poser et tout naturellement, vous allez vous rendre compte que vous êtes en train de rêver. À ce moment-là, vous êtes en train de faire un rêve lucide. Alors pour ceci, petite astuce, vous pouvez avoir un objet n'importe lequel dans vos poches durant la journée. Par exemple, moi j'ai une petite pierre et dès que je mets la main dans les poches et que je trouve cette petite pierre, cette petite pierre me rappelle la question que je dois me poser. Comme ça, je me pose plusieurs fois, ou devrais-je dire plus de fois cette question au cours de ma journée. Deuxième conseil et pratique, c'est de faire des tests de réalité. Alors un test de réalité, c'est de remettre en cause l'environnement autour de soi. Par exemple, le fait de sauter en l'air avec la ferme intention de vouloir voler va vous permettre de se faire un test de réalité, tout simplement. Si vous êtes dans la réalité, vous ne pourrez pas voler. Par contre, si vous êtes en train de rêver, à ce moment-là, vous serez en train de rêver. Vous serez en train de voler, pardon. Et donc, vous serez en train de faire à ce moment-là un rêve lucide puisque vous aurez pris conscience que vous êtes en train de rêver. Alors, vous pouvez aussi vous tirer le doigt puisque dans un rêve, notre corps est élastique et si vous vous tirez le doigt avec la ferme intention de vouloir allonger son doigt, à ce moment-là, vous pouvez aussi vous rendre compte que vous êtes en train de rêver. Donc, c'est aussi 2 petites astuces à faire au cours de votre journée, donc pas très compliqué, n'importe où, et c'est très discret. Troisième conseil, c'est d'avoir un journal de bord de rêve. Car beaucoup de nos rêves sont répétitifs. Et quand vous allez les marquer au fur et à mesure des mois, des jours qui vont s'écouler, vous allez vous rendre compte que dans vos rêves, il y a des éléments répétitifs. Et ces éléments répétitifs, vous allez en prendre conscience. Et une fois que vous avez pris conscience de ces éléments, il est plus facile pour vous, lorsque vous rêvez, de prendre aussi conscience de ces éléments qui vous paraîtraient improbables dans la vraie vie. Et à ce moment-là, vous serez en train de savoir que vous êtes en train de rêver. Quatrième conseil, c'est de pratiquer 5 minutes d'autosuggestion avant d'aller vous coucher. Alors, l'autosuggestion, c'est une sorte d'hypnose. C'est le fait de affirmer à soi-même de se dire à soi-même des affirmations. Par exemple, cette nuit, je vais être conscient que je rêve. Ou encore, cette nuit, je serai conscient que je rêve, tout simplement. Et ceci, pareil au premier conseil, ça va créer une habitude et vous allez être vraiment plus à même d'avoir un rêve lucide durant votre sommeil. Cinquième conseil, c'est d'avoir un objectif, de formuler un objectif avant d'aller se coucher. Il est très important de formuler un objectif car souvent, lorsque l'on arrive à avoir un rêve lucide, qu'on prend conscience qu'on a un rêve lucide, souvent, n'ayant pas d'objectif, notre lucidité va s'amenuiser. Et à ce moment-là, vous allez revenir dans un rêve ordinaire. C'est pour ça qu'il est très important de formuler un objectif avant d'aller se coucher. Par exemple, d'aller visiter la Grande Muraille de Chine ou encore aller visiter une personne en particulier ou aller trouver un objet en particulier. Voilà, il est très important en tout cas de formuler un objectif.
Enfin, sixième et dernier conseil, c'est de pratiquer la méditation. Alors pour ma part, je pratique régulièrement la méditation. Alors c'est une méditation qui est appelée la méditation Vipassana. Et pour cela, je vous laisse aller visiter mon article sur mon blog qui parle de ça, méditation Vipassana. Et donc le lien apparaît juste ici. Et donc vous pourrez vraiment aller voir et aller connaître mieux la technique puisque c'est assez méthodique, c'est assez long à expliquer. Enfin, je voulais aussi souligner qu'il est très important que vous restiez calme lorsque vous arrivez dans un rêve lucide. Car souvent, pris par l'excitation, nous allons perdre notre lucidité et ainsi revenir dans un rêve ordinaire sans nous souvenir de quoi que ce soit. Donc c'est pour ça qu'il est très important de se contrôler lorsque nous faisons un rêve lucide. Sinon, il est quasi sûr que nous allons revenir à un état normal et donc d'inconscience. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, que vous avez appris un peu plus sur comment avoir un rêve lucide. Donc n'hésitez pas à cliquer sur j'aime juste en dessous de la vidéo si la vidéo vous a plu et à la partager. Et bien évidemment, laissez vos commentaires et d'éventuelles questions. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Sur ce, je vous souhaite de passer une agréable journée, de pratiquer intensément ces 6 conseils pratiques au cours de votre journée. Et j'en suis sûr, vous y arriverez à avoir un rêve lucide sous peu. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée. Et sur ce, je vous dis au revoir jusqu'à notre prochaine communication. À bientôt.